Bonjour à tous! Une nouvelle vidéo de saison puisqu'on va préparer un nœud papillon pour le réveillon. Alors, un nœud papillon réglable, on va pas faire un vrai nœud papillon à nouer, il faudrait que je fasse une vidéo tuto sur le nouage, et là c'est pas du tout mon truc. Donc un nœud papillon réglable qu'on peut également faire avec des boutons pression si jamais vous n'avez pas les petits accessoires pour nouer régler le nœud papillon. Alors, de quoi j'ai besoin pour faire ce nœud papillon? J'ai déjà préparé mes petits bouts de tissu, une grande bande de tissu comme celle-ci qui fait 50 cm de long par 6,5 cm de hauteur. On va la préparer ensuite au fer à repasser avant de la coudre. Ensuite, j'ai besoin de deux rectangles identiques de 25 cm de longueur par 8 cm de largeur. Ça va être le corps du nœud papillon. Et enfin, comme je le disais, je fais un nœud papillon réglable. Donc j'ai besoin des petits ustensiles, des petits accessoires, pardon, pour le régler. Donc ils sont au nombre de 3. Pas pratique pour les montrer. Donc il y a ici la petite boucle de réglage. Elle ressemble à un 8. On a la partie crochet. Et on a la partie ici arrondie dans laquelle vient se mettre le crochet. Hop, pour fermer le nœud papillon. Ces petits accessoires, je les ai achetés chez ideatis.com. Donc du coup, on va préparer la première bande qui va faire le tour de cou du nœud papillon. J'ai choisi une longueur de 50 cm pour faire un nœud papillon adulte. Si vous voulez faire un nœud papillon enfant, il faudra mesurer le tour de cou et on rajoute une petite marge, comme ça permet de le régler vraiment de façon la plus proche possible sans pour autant étrangler l'enfant. Donc du coup, on va prendre une bande. Moi, j'ai rajouté 10 cm à un tour de cou classique, donc 50 cm, plus un petit peu de marge, puisque ça me servira aussi à faire le centre du nœud papillon. Donc ma bande, je vais passer au fer à repasser et je vais la plier en 4 comme un biais. J'ai donc ma bande de 50 cm de long par 6,5 cm de haut, que je vais venir plier comme un biais. Donc d'abord une première fois en deux, et je repasse bien pour bien marquer le pli. Voilà. Et ensuite, je vais venir rapprocher chaque extrémité, chaque bord vers le pli central pour replier à nouveau en deux. Je me retrouve avec la même configuration qu'un biais pré-plié. Alors attention, là j'ai un tissu coton qui supporte la chaleur. Si vous faites votre nœud papillon dans un autre tissu, comme par exemple du satin, c'est tout à fait possible, mais on adapte bien la chaleur du fer à repasser au tissu et on ne le laisse pas trop longtemps sur les tissus fragiles. Donc si vous débutez en couture, je vous conseille d'utiliser plutôt du coton pour ce genre de confection. Voilà, mon biais est pré-plié, enfin c'est pas vraiment un biais puisqu'il est dans le droit fil, mais il est pré-plié, il est en 4. Je vais venir l'épingler et le coudre de chaque côté pour avoir une couture symétrique. J'ai ma bande qui est pré-pliée et je vais venir l'épingler pour bien la maintenir en place avant la couture. Elle est prête. Je vais venir faire une couture de chaque côté à 1 à 2 mm au bord du tissu. D'abord du côté qui est plié pour le maintenir fermé et ensuite de l'autre côté pour avoir une couture symétrique. Elle est purement esthétique. J'essaye d'avoir une couture la plus régulière possible. Pour ça, je regarde toujours un point fixe et pas mon aiguille qui bouge. Si je regarde mon aiguille qui bouge, il sera très difficile d'avoir une couture droite. Voilà, mes deux lignes de surpiqûre sont faites. Je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt puisqu'en fait, on va couper les bords pour pouvoir les coudre ensuite aux accessoires de réglage. Je vais d'abord me concentrer sur la première extrémité en y mettant
la partie en forme de 8, qui est la partie de réglage. Pour cela, je le passe autour de la tige centrale. Comme ceci. Et je vais venir l'épingler ici. Et je vais venir coudre en faisant plusieurs allers-retours, en utilisant la fonction point d'arrêt, pour faire au moins 3 passages pour que ce soit bien solide. Pour coudre au plus près de la boucle, je vais positionner le pied fermeture éclair. Hop, de l'autre côté, c'est mieux. Comme ça, je peux coudre proche sans être gênée par l'anneau. J'enlève mon épingle pour ne pas coudre par-dessus. Alors. Suivant l'entraînement de votre machine, elle peut avoir un petit peu de mal à cause de la boucle. Il suffit de l'aider un petit peu. Voilà, j'ai fait 3 passages. Alors bien évidemment, je suis en train de coudre en fil blanc pour que ce soit contrasté et que vous y voyez bien. Vous pouvez bien sûr prendre un fil de la couleur la plus proche possible de votre tissu. Maintenant, je vais positionner sur mon ruban, en passant par l'autre extrémité, la partie crochet. Je la passe comme ceci. Et je vais venir former le réglage en repassant dans le 8. Je vous montre en détail ce que ça donne juste après. Donc je le règle fermé pour que vous voyez les deux boucles. J'ai donc le crochet d'un côté et le 8 de l'autre. On peut positionner le crochet soit avec la partie crochet vers le haut, soit avec le crochet vers le bas. Personnellement, je préfère le mettre vers le haut, puisque ça évitera que la partie crochet soit côté peau. Elle sera vers l'extérieur, ce qui est plus agréable à porter. Ma première partie du réglage est faite. Maintenant, il faut juste que je mette à l'extrémité de l'autre côté la partie boucle dans laquelle va s'accrocher donc le nœud papillon. J'aurai comme ceci de chaque côté. Comme je disais en introduction, j'ai prévu de la marge, j'ai prévu trop long volontairement puisque je vais en avoir besoin pour faire le centre du nœud papillon. Donc je vais juste mesurer là pour avoir, j'ai ma marge plus 30 cm à peu près. Donc j'ai 35 au total. Ça dépend du tour de cou que vous voulez faire tout simplement. Vous adaptez pour avoir quand même une petite marge de réglage. Donc hop, je mesure. Et ce que j'ai en trop, je me mets un repère, je vais pouvoir venir le couper et je le mets de côté pour tout à l'heure. À l'extrémité qui est à la bonne longueur, donc maintenant, je vais pouvoir mettre ici mon petit tanneau. On va replier. Et tout comme on a fait avec la partie centrale, on va venir faire 3 petits allers-retours par-dessus pour le fermer. Et donc on a le collier, on va dire, du nœud papillon qui est terminé. On va maintenant se concentrer sur le nœud en lui-même. J'ai besoin des 2 rectangles que j'avais préparés de 25 cm par 8 cm. Je vais les positionner l'un par-dessus l'autre et je vais les épingler ensemble sur tout le tour. C'est épinglé, je vais venir le coudre. Attention, je le fais endroit contre endroit.
Là, j'ai un tissu uni, donc on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est voué à être retourné. Je me mets 2 petites épingles repères, qui sont les repères. Je laisse cette ouverture là, pour pouvoir retourner mon ouvrage sur l'endroit après. Je vais venir faire la couture, donc tout le tour, à part l'ouverture. Bien évidemment, je repasse au pied classique avant de faire ma couture. Je n'ai pas besoin de la faire au pied zip. Pour tourner dans les angles, je m'arrête à 1 cm avant d'arriver au bout. Je plante mon aiguille, je peux tourner mon tissu et repartir. J'ai fait des points d'arrêt en début et en fin de couture pour que ça ne s'ouvre pas quand je retourne. Avant de retourner, je pense à cranter les coins pour qu'ils soient jolis une fois retournés. Pour ça, je coupe un gros triangle dans la marge de couture, proche de ma couture. Attention à ne pas aller trop loin et à ne pas couper les points. Je peux retourner sur l'endroit. Je vais mettre d'un stylo ou d'un crayon pour bien repousser les coins par l'intérieur. Avant de fermer l'ouverture à point invisible, je vais venir repasser pour mettre en forme toutes mes coutures. Je repasse pour bien mettre en forme mes coutures. Attention à bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de tissu coincé dans le pli. Ici, au niveau de l'ouverture, je plie bien dans le prolongement de la couture. Je vais pouvoir donc à la main venir fermer à point invisible l'ouverture qui m'a servi à retourner. Je vais pouvoir faire ma couture invisible pour fermer l'ouverture. J'ai préparé une aiguillée de fil. Donc là encore une fois j'ai pris du fil blanc, mais vous prendrez du fil le plus proche possible pour que la couture ne se voit pas. Je cache mon nœud à l'intérieur du pli. Et je vais faire ma couture invisible entre les 2 crêtes de tissu. Alors je montre la couture invisible en détail dans une vidéo qui lui est dédiée, donc je la montre rapidement, mais le principe est toujours le même. Je passe d'un pli de tissu à l'autre en piquant toujours en face, je glisse dans le pli en ressortant quelques millimètres plus loin et je passe toujours de l'un à l'autre. C'est une couture qu'on appelle également la couture en échelle. Vous voyez, ça fait comme les barreaux d'une échelle avant d'être serré. Mes points verticaux font comme les barreaux d'une échelle. Quand je serre ma couture, ils disparaissent complètement, malgré le fait que là, ils sont au fil blanc. Le secret, c'est vraiment de faire des petits points, de bien glisser dans la crête du tissu, dans le pli, et surtout de piquer toujours en face du point précédent. Voilà, ma couture invisible est faite. Alors là, on voit un tout petit peu de fil blanc, c'est mon petit nœud de fin de couture, mais sinon, elle est invisible, on ne la voit pas du tout. Je vais venir rapprocher, donc je plie en deux juste pour marquer le milieu, et je vais venir rapprocher les 2 extrémités du rectangle vers le centre, comme ceci. Et je vais l'épingler bien au centre. Alors, hop, peut-être si je mets une épingle de chaque côté, ça tiendra mieux, plutôt que de vouloir prendre les 2 côtés en même temps. Et pour fixer ceci, je vais venir faire une couture zigzag qui va piquer, quand elle pique à gauche, dans cette partie-là et à droite dans cette partie-là, pour fixer les 2 côtés bien pliés comme ceci. Alors, là, ça va pas.
Voilà, donc on se retrouve avec le nœud papillon quasiment terminé. La fin se fait exclusivement à la main. Je me prépare une aiguillée de fil que je double. J'ai 2 fils et les 2 fils sont pris dans le nœud. Ça va me servir à froncer en piquant bien au milieu. Je fais des points pour froncer le centre de mon nœud. Attention, c'est très épais. N'hésitez pas à faire en plusieurs points plutôt que tous, suivant les tissus. Et donc je le serre pour bien froncer le centre. Et j'entoure avec mon fil. Je fais 2-3 tours pour bien fixer. Comme ceci. Sur le côté, vous allez définir quel est le côté qui est le plus joli des deux. Donc je pense que ça sera le devant de mon nœud papillon. Il est quand même plus joli que celui-là, qui fronce un peu plus. Puis en plus, il y a mon petit point blanc qui est visible. On va venir faire notre nœud pour fixer les fronces. Maintenant, il ne manque plus que le centre et de mettre le tout sur le collier qu'on a formé. Donc, vous vous souvenez ce petit bout que j'avais coupé tout à l'heure? On va venir le positionner comme ceci, sur l'arrière donc de notre nœud papillon, proche du nœud, et on va le fixer avec quelques petits points, plutôt vers le bas. Ne le centrez pas l'extrémité, puisque c'est là que va venir coulisser ensuite le collier du nœud papillon. Le tour de cou plutôt que le collier. Pas besoin de faire des points particuliers, juste que ce soit bien solide. Je garde toujours mon aiguille de fil, c'est toujours la même qui m'a servi à faire les fronces et les plusieurs tours tout autour pour bien les maintenir. J'ai fait mon nœud, je n'ai pas coupé. J'ai cousu donc mon petit ruban, je n'ai pas coupé. Je la laisse de côté, mais je ne la coupe pas, elle va me servir à nouveau après. Donc là, on est derrière le nœud papillon. J'ai mon petit ruban ici que je vais pouvoir ouvrir. Je viens positionner mon tour de cou derrière et je viens l'entourer. J'entoure également ici et ici. Derrière, on va venir couper ici le trot de tissu. Comme ceci, je me garde une petite marge pour pouvoir faire un léger rentré, ce sera plus propre. Et je récupère mon aiguiller et elle va me servir à venir faire des petits points invisibles, toujours les mêmes, qui vont fermer le ruban autour du nœud papillon et en emprisonnant le tour de cou. Toujours pareil, avec un fil de la couleur la plus proche possible du tissu, ce sera absolument discret. Là, on voit quelques petits points blancs. Après, c'est à l'intérieur du nœud papillon, c'est derrière. C'est pas non plus très très grave. Attention quand vous faites vos points à ne prendre vraiment que le ruban et à ne surtout pas prendre ici le tour de cou qui doit coulisser, puisqu'il est réglable, il doit pouvoir coulisser en fonction de la longueur du tour de cou réglé. Je fais mon nœud, je rentre mon fil et je peux couper le surplus de fil. Mon nœud papillon est terminé, on peut le fermer et le régler à la longueur souhaitée. Et voilà, mon nœud papillon est terminé. On peut en faire dans plein de tissus différents, plein de matières différentes également. Et ça va permettre de le coordonner à toutes vos tenues pour le réveillon ou pour plein d'autres occasions en cours de l'année. Allez, je vous laisse avec cette super citation que reconnaîtront certains fans. Les nœuds papes, c'est cool. Ciao, ciao!
J'ai besoin de petits ustensiles, hop, qu'on achète pardon, en lot. On va refaire. Oui, mais à partir de où? Et enfin, mouche sur le téléphone. La mouche, elle va venir devant la caméra, c'est un gros plan. Intro, prise de action. J'avais fait des rimes et tout. Elles étaient bien mes rimes. Je sais plus ce que j'ai dit. Ça va être nul. La deuxième, elle va être nulle. Et en général, on va pas laisser le fer poser dessus, puisque ce sont des matières qui ne supportent pas la chaleur. Bonjour, connasse de mouche. On l'a vu? Oui, on l'a vu sur le fer. On a la mouche. La mouche. Et moi, il faut que je déplie pour tout refaire. Dégage la mouche. Dégage. Oh. Tu vas abîmer tes trucs, c'est bien. C'est chaud, hein? Le psychopathe au fer à repasser. C'était génial. Venir replier chaque extrémité. Sérieux, elle me gonfle. Ah, on a tué notre guest star. Vas-y, monte. Elle est morte. Elle est morte, la mouche, patron. Adieu, petite mouche. Petite princesse partie trop tôt. Putain, ouais, je repasse pour re-enlever mes plis. La mouche. Ouais, elle reste balade. C'est un rendez-vous, je crois. En fait, elles sont trop happy, tu sais. Ouais, ils font une vidéo, cool. Vas-y, on va leur pourrir. Ouais, trop cool, allez, vas-y, the place to be. Regarde maman, je suis sur YouTube. Tu sais, ta grand-mère aussi, elle y avait été. Et puis elle s'est fait écraser. Ouais. Après avoir pris de la vapeur dans la tronche. Je poigne, boing, 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 boing. Franchement, avec du fil transparent. Lévitation. Et en guest star, le petit cochon. Quick. La 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 la. Ça va, Marie? Pardon. Je me suis vrillé le tympan. Ça fait mal un coup de clap dans les oreilles. Ouais. On n'y pense pas assez. Non. J'ai toujours rêvé de faire ça. Non, le débit était rapide. Ah, je peux la refaire plus lentement. Alors, je vous laisse avec cette petite En mode accéléré, mais pas en fait. Alors, bonjour Fazali, ça c'est fini, ne papier. Hop, le papier c'est cool. Pardon. Bon. Alors, voilà, on a fini le nœud papillon. C'est bon? Non. Non. Non, c'est pas bon. Ça pue, Oh là là. on va tous mourir. Ouais, bah tu rigoles pour l'instant. Maintenant que ça Non, va non, jusqu'à ça- ça. c'est en train d'arriver, c'est en train. Ah. C'est en train, putain. Désolé. Quand tu veux. Non. Ça pue. Je peux pas le faire en apnée, c'est pas possible. Ah, un peu d'humour pipi caca, ça fait du bien. Eh bien, il a croûté.